on débute en couture, on se pose plusieurs questions. Et l'une des questions qui revient généralement, c'est de savoir quel est le matériel de base pour se lancer dans la couture. Vous êtes au bon endroit car c'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo. Coucou mes cousins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler du matériel de base pour se lancer dans la couture. Je précise bien le matériel de base parce qu'il en existe une panoplie. Donc nous allons juste voir l'essentiel pour déjà débuter et le reste vous allez acheter au fur et à mesure de votre parcours et selon les exigences du moment. Sans plus tarder, nous allons passer au sujet de la vidéo. Pour faciliter la compréhension, je vais lister le matériel dans l'ordre des étapes de confection d'un vêtement. Je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui veulent se lancer plutôt dans la confection des accessoires. Le matériel dont je vais parler, plusieurs aussi vont vous concerner, juste qu'il y aura certains que vous allez mettre de côté parce que ça va concerner seulement ceux qui s'intéressent à la confection des vêtements. Déjà, quelles sont ces étapes? Les étapes de confection d'un vêtement, selon moi, nous avons l'étape de la prise de mensuration parce que pour confectionner un vêtement, vous devez prendre les mensurations de la personne bien sûr. Même si vous utilisez les patrons du commerce, vous aurez toujours besoin de prendre les mensurations pour comparer avec le tableau de mensuration qui est mentionné dans le patron du commerce. Donc, en étape 2, nous avons le tracé. Après avoir pris les mensurations de la personne, vous devez bien évidemment tracer le patron. Sauf si bien sûr vous travaillez avec le patron du commerce, vous allez juste prendre et essayer de décalquer votre taille. Donc là, je passe sur la base des personnes qui tracent eux-mêmes leur propre patron, comme moi. Vous avez le tracé du patron et passé l'étape du tracé, nous avons l'étape de la coupe. Parce qu'après avoir tracé le patron, il faut bien tailler sur le tissu. Et après cette étape, nous avons maintenant l'étape de la confection, c'est-à-dire la couture proprement dite. Alors, quels sont les matériels qui entrent dans chaque étape? Comme première étape, nous avons vu qu'il fallait prendre les mensurations. Et pour cela, nous aurons besoin de mètre ruban. Le mètre ruban mesure généralement 1,50 m, mais on peut trouver aussi plus long. Par exemple, ceci, c'est un mètre ruban qui mesure 3 mètres. Voilà. Là, c'est le côté anglophone. Donc, ce sont les anglos qui utilisent ce côté qu'on appelle les inches. Et là, c'est le côté francophone. Et ici, c'est pour nous les francophones, en centimètres. Voilà, donc vous aurez besoin du mètre ruban pour prendre vos mensurations. Vous aurez aussi besoin de quoi noter, donc vous pouvez juste prendre une feuille et un stylo pour noter les mensurations que vous avez pris bien sûr parce que votre tête n'est pas l'ordinateur. Voilà, donc vous devez avoir de quoi noter. À ce propos, je vous présente ce carnet, ce carnet de couture qui est disponible sur Amazon. Donc ça va vous faciliter la tâche pour vos créations. Donc voilà, vous achetez ce carnet et quand vous prenez les mensurations, vous voyez, là c'est déjà écrit toutes les mensurations. Donc, ici ce sont les mensurations à prendre pour le haut, pour la manche. Là c'est pour une jupe ou un pantalon. Voilà, vous savez que pour une robe, la robe c'est juste la combinaison d'un haut et d'une jupe. Si c'est la combi, c'est juste la combinaison d'un haut et d'un pantalon. Donc ici vous avez déjà toutes les mesures notées. Donc vous prenez juste la mesure et vous écrivez là. Voilà. Et voici les cases. S'il y a une mensuration qui n'est pas notée là, vous pouvez écrire dans ce cadre. Et ici, vous dessinez le modèle en question. Ça, c'est la vue de dos. Là, c'est la vue de face. Et ici, vous allez noter le matériel que vous devez acheter. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du matériel. Le matériel que vous avez, vous allez noter dans la case de ce que j'ai. Et le matériel qu'il faudra encore acheter, vous allez noter dans la case ce que je dois acheter. Donc c'est ça. Le carnet est fait pour 50 projets. Donc vous avez vraiment de quoi tirer sur toute l'année. Donc à la fin, vous avez un petit récapitulatif de toutes les créations que vous avez faites. Donc là, vous mettez la photo des échantillons de tissu que vous allez utiliser pour le modèle. Et vous prenez les notes, donc les grandes lignes de la réalisation de votre vêtement à ce niveau. Ici, c'est bon, si c'est pour un client, vous pouvez mettre le montant, si c'est une avance, ce qui reste et tout. Donc là, c'est juste la partie paiement pour ceux qui courent pour des clients. Vous voyez, cette partie va vous intéresser. Je vais vous mettre
Je vais vous mettre le lien du carnet en description pour tous les intéressés. N'hésitez pas d'aller commander. C'est disponible sur Amazon. Vous collez l'échantillon de tissu en question. Donc, vous aurez besoin de quoi noter comme ceci. Ou si vous n'avez pas ça, comme je vous ai dit, vous pouvez juste prendre une feuille et un stylo pour pouvoir noter. Voilà. Donc, pour la prise de mesure, nous avons juste besoin de notre ruban, de notre feuille pour noter et d'un stylo pour noter. Maintenant, une fois avoir pris les mensurations, nous devons passer à l'étape du tracé du patron. Si vous utilisez les patrons du commerce, vous allez juste prendre votre patron du commerce et vous allez décalquer. Pour cela, nous aurons besoin donc de papier à patron. Vous pouvez utiliser des papiers soie, des papiers craft ou bien vous pouvez coller des formats de la dimension de votre patron et décalquer dessus ou bien dessiner dessus. J'aime bien utiliser ce style de papier craft. Voilà, c'est tout léger et c'est facile pour garder. Le seul truc, c'est que comme c'est léger, c'est un peu fragile. Voilà, c'est un peu fragile. Donc, quand on épingle sur le tissu pour pouvoir tailler, il faut vraiment faire très attention parce que si vous bougez mal, ça peut se déchirer et tout. Mais sinon, j'aime bien ceci parce que je roule facilement pour pouvoir garder. Donc, parfois j'utilise ceci. J'ai aussi un autre style que j'utilise, mais c'était déjà fini. C'est un peu comme du papier soie. C'est tout blanc. Cela est un peu plus rigide que ceci. Donc, j'utilise aussi parfois de cela. Et quand je n'ai pas, quand les deux sont finis, que je suis à court, je prends juste les formats et je colle. Je vois aussi plusieurs personnes utiliser plutôt les plastiques. Donc, il y a un certain style de plastique aussi qu'on vend qui permet de décalquer plus facilement. Donc, à vous de choisir ce qui vous conviendra le plus. Vous aurez aussi besoin des règles, des équerres, donc tout ce qui est règles là. Mais déjà pour un début, vous avez juste besoin d'une règle longue qui mesure peut-être 60 cm et d'une règle courbée qui sera le perroquet. Voilà. Donc moi j'avais acheté mon kit de règles. Donc ça date, mes kits de règles, ça date vraiment. Je vais vous laisser le lien en description pour les intéresser. Donc j'aime bien ceci. Moi c'est un peu cassé. Peut-être je dois renouveler, voilà, je dois renouveler. Donc ceci me plaît beaucoup parce que ça, c'est un peu comme si c'était... Ceci, c'est un peu comme si c'était un tout, quoi. En même temps, ça sert de règle droite, ça sert aussi de courbe. Donc j'aime bien travailler avec ceci. Donc voilà, ceci... voici quelques règles courbées. J'aime bien utiliser ceci pour le pantalon. Donc pour faire les courbes, pour faire la fourche, même pour la jupe, pour faire la courbe du bassin là, j'aime bien ceci parce que c'est pas trop coupé, donc j'utilise beaucoup plus cet endroit. J'aime bien aussi cette règle courbée ici. Vous avez aussi, quand je débutais, ce perroquet, ça date, hein? Quand je débutais, c'est avec ceci que je travaillais, c'est avec ce perroquet que je travaillais. Avant d'acheter mon set, je travaillais d'abord avec ceci. Ce perroquet aussi, il est très bien, voilà. Et ce perroquet, il vient en 3 parce qu'il a aussi le petit pour les encolures. Si vous avez juste une règle droite, longue et une règle courbée comme ceci, ça peut très bien faire l'affaire. Et sachez même qu'il y a des personnes qui remplacent la règle courbée avec des assiettes rondes. Donc vous prenez une assiette, ronde et le côté arrondi, vous vous servez de ça comme courbe. Voilà. De quoi tracer sur le papier. Vous aurez aussi besoin de crayons de tailleur. Donc généralement j'emprunte ce style de crayon-ci à ma fille. Ou vous prenez des craies de couleur comme ceci. Voilà. Vous avez aussi des craies tailleurs, je vais vous mettre des photos, des craies tailleurs. Donc il y a plusieurs instruments pour pouvoir tracer avec. Donc ça permet de tracer les contours du patron sur le tissu. Nous passons maintenant à la troisième étape qui est l'étape de la coupe. Après avoir pris les mensurations, après avoir tracé le patron, nous devons tailler ces pièces de patron sur le tissu. Donc, vous convenez que le premier matériel dans l'étape de la coupe, c'est quoi? C'est le tissu. Donc, le tissu n'existe tellement, hein, donc c'est à vous de choisir le tissu qui vous intéresse par rapport à votre projet. Donc, on aura besoin du tissu, on aura besoin de notre patron qu'on venait de tracer ou bien du patron du commerce qu'on a acheté. Nous aurons besoin des épingles parce qu'il va falloir épingler les pièces de patron sur le tissu pour pouvoir tailler. Vous aurez besoin des ciseaux, de préférence 2 paires de ciseaux,
une paire de ciseaux qui sera dédiée spécialement au tissu et une autre paire de ciseaux qui sera dédiée spécialement au papier. Vous aurez aussi besoin peut-être de roulettes. Pour ceux qui utilisent plutôt les patrons de commerce, la roulette peut être vraiment très importante. Même pour ceux qui tracent leur patron, la roulette peut aussi être importante pour pouvoir ressortir facilement les pinces si vous ne voulez pas piquer à chaque fois des épingles. Et pour la coupe aussi, vous pouvez aussi utiliser ceci. Vous voyez, donc ça c'est un tableau de coupe. J'ai le petit format, il en existe aussi en grand format. Donc vous pouvez utiliser ceci avec le cutter rotatif. Donc j'utilise généralement ces deux-ci quand je veux couper des matières qui glissent un peu. Par exemple, la dentelle comme ça là, ou bien les matières un peu trop fluides. Donc les matières très légères là. Parce que s'il faut tailler avec le ciseau, ça peut un peu décaler. Après, je vois que je n'ai pas bien taillé. Donc je préfère, j'épingle et je prends juste mon cutter et je passe tout autour pour pouvoir tailler ma pièce. Donc ce cutter aussi, si vous avez la possibilité, vous pouvez vous en procurer. Je vais vous laisser le lien en description pour les intéressés. Voilà, comme matériel de coupe, ça peut vraiment aussi vous être très utile. Nous passons maintenant à la quatrième étape qui est l'étape de la confection. C'est vraiment à cette étape que plusieurs matériels entrent en compte. Voilà, comme premier matériel, la machine à coudre. Mais ceux qui n'ont pas la machine à coudre, pouvez juste utiliser le fil et l'aiguille. Il existe vraiment plusieurs styles de machines à coudre, plusieurs marques. Je vais vous mettre le lien en description de quelques bonnes marques de machines à coudre. Si vous voulez vous en procurer. Moi, j'utilise depuis longtemps la marque Singer. Nous avons le fil, bien évidemment, puisque pour coudre, il faut du fil. En général, nous avons aussi la sujetteuse. J'aimerais vous dire que pour acheter votre machine à coudre ou pour acheter votre sujetteuse, je vous conseille d'aller d'abord rechercher sur YouTube pour avoir des avis. Donc, allez rechercher peut-être la marque qui vous intéresse. Vous tapez la recherche sur YouTube ou sur Google et vous essayez de voir les avis par rapport à cette marque avant de décider si vous allez acheter ou pas. Parce que c'est préférable d'acheter une fois du matériel de bonne qualité pour que ça dure. Parce que si vous achetez des choses peut-être occasion de mauvaise qualité et tout, vraiment, vous allez galérer parce qu'à chaque fois il va falloir aller en réparation. Vous allez perdre énormément de temps et peut-être vous allez vous dégoûter, mais vous allez abandonner la couture. Donc, avant d'acheter la machine à coudre, la sujetteuse, même d'autres matériels si vous voulez, mais j'insiste sur la machine à coudre et la sujetteuse. Avant d'acheter, s'il vous plaît, essayez de faire vos recherches. Vous aurez besoin de 3 couleurs principales de fil. Le fil noir, le fil blanc et le fil gris. Parce que ce sont des couleurs passe-partout, donc qui passent sur toute couleur de tissu. Voilà. Moi, je privilégie des fils en cône parce que les petits là, ça me perd trop de temps. Et sachez que le fil va aussi avec le tissu. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à vous documenter sur cela. Donc, quand vous avez le tissu que vous voulez utiliser, documentez-vous aussi sur le fil qui va avec et par ricochet aussi l'aiguille à coudre. Nous aurons besoin des épingles, des aiguilles pour la machine à coudre. Les aiguilles pour la machine à coudre aussi, ça va avec le style de tissu. Parce que chaque type de tissu a son aiguille adaptée. Nous avons déjà des aiguilles universelles, donc ce sont des aiguilles qui peuvent passer avec la majorité des tissus. Nous avons des aiguilles pour diésé, donc utilisées juste pour des tissus diésés. Nous avons des aiguilles pour le stretch qui sont utilisées généralement pour des tissus, pour les matières élastantes, donc des tissus qui se tirent là. Donc pour cela, donc si vous avez un tissu qui se tire à coudre, sachez que vous devez acheter des aiguilles pour stretch. Nous avons des aiguilles aussi pour le simili cuir, donc pour coudre du tissu simili et du tissu cuir. Nous avons aussi des tissus pour coudre des jeans. Donc nous avons plusieurs styles d'aiguilles comme ça là. Donc au fur et à mesure, vous devez vous documenter. Vous aurez aussi besoin du coupe-fil et du découpe-vite. Le coupe-fil sert à tailler le fil, comme son nom l'indique, coupe-fil, ça sert juste à tailler les petits fils qui débordent et tout. Mais le découpe-vite, on appelle aussi découseur, c'est un matériel vraiment très indispensable, surtout quand on débute. Parce que quand on débute, nous sommes appelés à faire beaucoup d'erreurs. Même quand on est expert, on fait toujours des erreurs. Mais quand on débute, on fait plus d'erreurs que quand on est déjà expert. Donc, à chaque fois, nous serons appelés à détacher.
nous serons appelés à détacher et croyez-moi, avec le découseur, on gagne en temps parce que ça détache plutôt que de rester là. Et prenez vraiment un découpe vite avec des lames vraiment bien sciées, sinon vous allez galérer à tailler le fil. Donc croyez-moi, le découpe vite deviendra très vite votre meilleur ami. Vous pouvez aussi avoir besoin du ciseau cranteur. Donc, avec le ciseau cranteur, quand vous taillez sur le tissu, après, les bords restent en zigzag comme ça, ça ne s'effiloche pas. Je dois encore commander même mon ciseau cranteur. Voilà, donc vous pouvez avoir besoin de ciseaux cranteur, mais vraiment pour débuter, c'est pas vraiment urgent. C'est vraiment pas urgent. Donc, vous pouvez avoir besoin comme ça de ciseaux cranteur. Vous pouvez aussi avoir besoin d'un mannequin de couture. Donc, un peu comme mon mannequin de couture que vous voyez là derrière. Mais, comme j'ai dit, si vous débutez toujours, vous n'avez pas trop besoin. Vous-même, vous avez votre propre mannequin ou bien la personne pour qui le vêtement est désigné. Voilà. Le mannequin même, ça sert aussi beaucoup plus aux gens qui font le patronage plutôt par moulage. Les grands stylistes là et tout, ils mettent directement le tissu sur le mannequin et c'est de là qu'ils donnent la forme. Vous aurez aussi besoin du fer à repasser et du thermocollant. Le thermocollant aussi, il en existe plusieurs. Il y en a de plus légers, de plus rigides. Donc, selon votre ouvrage, vous allez voir vers quel thermocollant vous tournez. Je vous suggère aussi d'avoir des livres de couture. Donc ça, c'est un livre de couture vraiment que je conseille à toute couturière. Ça, vraiment, c'est un bijou. C'est un bijou. Donc, si vous pouvez l'avoir, n'hésitez pas. Sur Amazon aussi, vous pouvez en trouver. Voilà, ce livre de couture. Donc, vous avez plusieurs autres styles de livres de couture. Hein. Ça dépend si vous voulez faire des vêtements ou des accessoires. Donc, cherchez autour de vous, en ligne, des livres de couture qui pourraient vous intéresser. Je vais vous laisser aussi quelques références de quelques livres en description si ça vous intéresse. Voilà. Voilà, c'est fini avec la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me laisser un pouce en l'air si vous avez aimé, de partager autour de vous. Ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Donnez-moi aussi vos avis en commentaire. Je vous lis et je vous réponds avec plaisir. On va donc se dire rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!